Tradition et modernisme racontés sur les murs des cases du village de Makwasha, à une quarantaine de kilomètres sud de Lubumbashi, au sud-est de la République démocratique du Congo. Depuis des générations, ces villageoises décorent leurs cases de scènes de la vie quotidienne. Le directeur de l'Institut français local tombe par hasard sur cet art et décide de le faire connaître au reste du monde. Par la grâce de cette peinture, ça nous a permis d'arriver à Paris et expérimenter nos œuvres d'art. Et je crois que dans l'avenir, peut-être ça peut bien payer, il y aura d'autres projets qui vont venir. Jean-Pierre Cabasso y passe un jour alors qu'il est en vacances. Il tombe amoureux de ces maisons que les habitantes recouvrent à l'aide de pigments naturels. Pari réussi. Grâce à son soutien, quelques-unes des villageoises sont invitées à Paris en avril 2014 pour peindre et exposer des toiles. Elles en vendent 8 pour 60 000 $. Pour faire fructifier l'art de la région, ce tour opérateur table aussi sur la malachite, très répandue dans les environs. Mais la crise politique que traverse le pays depuis quelques années décourage plus d'un. Déjà que le marché est très difficile ces derniers temps. Vous savez, avec tout ce que le pays traverse, on a du mal. Les touristes n'arrivent pas à venir ici. Le Congo est vaste. S'il y a la guerre au nord, c'est 4000 km, mais aussi il n'y a pas de guerre. Et donc il y a des gens qui vont donc en Israël, où il y a des attentats, des bombes, tout ça, mais ils vont faire le tourisme. Il y a des milliers qui y vont. Pour attirer les touristes, le voyagiste a créé le festival annuel Makwasha Art Village, qui a lieu chaque dernier dimanche du mois d'août. Il compte aussi se rendre prochainement en Chine pour négocier un contrat avec une société privée qui souhaite lui envoyer ses employés en vacances à Lubumbashi.